Bonjour à tous, chers amis. Merci et heureux de vous retrouver encore une fois après ce long week-end que nous avons passé. Je suis très content de vous retrouver très nombreux. Le succès que a cette petite capsule, ça me fait plaisir, ça me donne un peu de motivation par rapport à ce que nous essayons de faire en grand. On essaiera de vous donner, de vous apporter l'information chaque jour aux alentours de mêmes heures, c'est-à-dire à peu près vers 21 heures. On va commencer tout de suite avec l'actualité du week-end. On va d'abord aller au théâtre de chez nous. J'appelle la politique du Congo le théâtre de chez nous, parce qu'il y a tellement de choses que je pense que même un scénariste américain ne pourrait pas s'y retrouver. Il y a tellement de conneries. Bon, bref, le théâtre de chez nous. On va aller un peu vers l'opposition, donc à gauche. L'affaire nationalité de M. Katumbi. Depuis très longtemps, ceux qui sont à droite, donc ceux qui sont au gouvernement, cherchent des prétextes pour pouvoir invalider, même s'il n'est pas candidat, parler de la nationalité étrangère de M. Katumbi. Pourtant, il a géré ce pays quand il était de leur côté. Il a géré le Katanga, qui est la province la plus riche, même s'ils l'ont divisé en deux ou trois, enfin plusieurs parties. Mais il a géré quand même la province la plus riche du Congo. À l'époque, personne ne parlait de sa nationalité. Maintenant qu'il est passé de l'autre côté, en apparence, dans l'opposition, tout le monde critique sa nationalité. Et le pire coup qui vient d'arriver, c'est le vient de son frère. Le grand frère de M. Moïse Katumbi, pour ceux qui ne le savent pas, M. Katebe Katoto, est son frère, mais ils ont le même père. Alors ce monsieur, lors d'une conférence de presse au Gabon, a jugé bon de mettre encore un peu plus d'huile sur le feu par rapport à la nationalité de son frère. Il nous explique, je parle du grand frère propre, c'est-à-dire vous connaissez quoi, le même sang coule dans leurs veines. Donc le grand frère propre a jeté un peu d'huile sur le feu, comme je l'ai dit. Il a parlé de comment leur père avait rencontré la mère de Moïse Katumbi du côté zambien du fleuve Lualaba. Je précise, il dit, ça c'est ce qui est écrit en tout cas, les articles, le gars fait le tour du buzz sur le net. Il a rencontré la mère de M. Katumbi du côté zambien du fleuve Lualaba. Et comme ses affaires, il avait des affaires de deux côtés, de la rive, c'était un commerçant, M. Soriano. Et comme ses affaires prospéraient, il a ramené sa femme zambienne, donc la mère de M. Katumbi, vers le côté katangais, donc le côté congolais, là où était déjà la mère de M. Katoto. Dans quelle intention il a fait cette interview? Les trucs de famille, c'est très étrange. Ça, c'est ce qui circule en tout cas, qui a fait le buzz sur le net ce week-end. On va continuer, on va parler un peu de social et d'économie. On a appris malheureusement ce week-end la fermeture de Samsung. Samsung, il y a 2-3 ans, avait ouvert à Kinshasa une succursale pour venir faire des affaires. Samsung, vous connaissez la marque de téléphonie cellulaire, a ouvert une de ses succursales au Congo et ça commençait à prendre un peu de sort, mais ils ont décidé de fermer de la propre bouche de l'ambassadeur de Corée au Congo RDC par rapport au mauvais climat qui règne et par rapport surtout au fait qu'il accuse quelque part l'OCC, c'est l'Office congolais de contrôle, et la DGDA, donc la Direction Générale des Douanes et Assises, ceux qui contrôlent la qualité des produits qui arrivent sur le terrain. Comment voulez-vous faire concurrence quand vous êtes une grosse société avec tout ce qui est pirate, qui vient de Chine ou je ne sais où? En tout cas, le Congo est réputé comme être une plaque tournante de tous les produits qui sont faux. Plein de produits qui sont faux. Et ces deux entités que j'ai citées, je répète, l'Office congolais de contrôle et la DGDA, Direction Générale Douane et Assises, sont censés contrôler la qualité des produits qui arrivent sur le marché congolais. C'est eux qui doivent vérifier quels sont les produits vrais, quels sont les produits faux, pour pouvoir s'assurer de la bonne marche des choses. Donc après Asson et Frères, qui a fermé, tout le monde connaît Asson et Frères. Après Nestlé, c'est maintenant Samsung qui quitte le Congo. Qu'est-ce que ça veut dire? Sincèrement, c'est une réflexion. Que devons-nous faire si, de nous-mêmes, au Congo, on parle de reconstruction, à une époque on parlait des 5 chantiers et tout. Je sais que nous approchons d'un moment et d'une période très charnière pour notre histoire par rapport au développement d'un pays. Mais quand les entrepreneurs, les uns après les autres, les grosses sociétés ferment, parce que soit il y a trop de taxes, soit trop de tracasseries policières, de problèmes administratifs, nanani nanana, mais que ceux qui sont censés réguler le commerce ou la qualité des produits ne font pas bien leur travail. Il faut que ce soit l'ambassadeur de Corée qui puisse expliquer le pourquoi du retrait de Samsung au pays. Les autorités qui sont encore là pour quelque temps, là, jusqu'au mois de décembre, est-ce qu'elles ne réfléchissent pas vraiment aux voies et moyens d'arrêter la piraterie, et toutes ces histoires-là? Vous imaginez que sur 10 téléphones à Kinshasa, il y a au moins 6 Samsung. 4 autres iPhone ou bien les modèles chinois et tout. Et dans les 6 Samsung, il doit au moins en avoir 4 qui sont faux. Le boulot de l'RCC, quid? Le boulot de la DGDA,
quand Nestlé ferme, quand Asson et Frères ferme, même la Bralima ferme des usines à travers le Congo. Tu sais que la crise est mondiale, mais il faut qu'on commence à se poser des questions. Les candidats qui vont venir là, qu'ils soient de gauche ou de droite, tout ce théâtre de chez nous, quelles sont les propositions qu'ils vont faire pour pouvoir relever le niveau économique? Quelles sont les propositions qu'ils vont faire pour pouvoir aider à ce que le tissu économique ne se gâte pas? Il faut un peu réfléchir à ça. On va avancer, toujours dans ce zapping, très rapidement. Dernièrement, le vendredi, je vous ai dit que le président de la République était parti à la SADC, qui est le comité des pays regroupant l'Afrique australe et tout. Et il a fait un discours d'au revoir ou d'adieu au choix pour pouvoir tout ça là. Et pour sauver le processus électoral, la SADC a voté. Ils ont décidé entre eux de désigner M. Thabo Mbeki, ancien président sud-africain, pour pouvoir surveiller le processus électoral, pour voir comment ça va se passer et tout. Quand il a été désigné, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de diplomatie, à moins que je me trompe sur le terme, mais M. Kika Abin Karoubi, donc encore quelqu'un de la présidence, a réagi, et c'est dans tous les gros sites que vous connaissez, politico.cd, parce que beaucoup de gens m'avaient demandé la source de certaines informations que je donne ici. Je lis, c'est pas pour rien qu'on appelle ça un zapping. Je lis, je regarde à gauche et à droite à partir de la rentrée. On va faire vraiment un vrai montage avec des inserts et tout. Vous pouvez vérifier sur leur page Facebook, sur leur site et tout. Je lis chez Politico.cd, chez Actualité.cd. M. Kika Abin Karoubi a déclaré que le président n'autoriserait plus ou ne validerait plus les candidatures d'envoyés spéciaux en ce qui concerne la RDC et tout. Mais quelques heures plus tard, grande a été ma surprise de lire que le porte-parole du gouvernement, bon, déjà que quelqu'un de la présidence puisse parler au nom du pays au lieu que ce soit quelqu'un du gouvernement, bon, ça, voilà, on est habitué, on va voir ce qui se passe. Mais M. Mende, porte-parole du gouvernement et tout, passe quelques temps après, et contredit M. Karoubi en disant que la RDC accepte la désignation de M. Thabo Mbeki, qu'ils ne sont pas contre cela, tant que ça ne fait pas partie d'organisations étrangères où la RDC n'y est pas. Si c'est une organisation où la RDC y est, le gouvernement est d'accord pour cela. Ça veut dire qu'ils accepteront que M. Thabo Mbeki puisse être l'observateur de la SADC. Enfin, un dit ceci, l'autre dit cela. À vous de voir. Ah, les théâtres de chez nous. Bon, beaucoup se plaignent aussi que je ne parle pas souvent de sport, parce qu'on arrive bientôt à la fin. Eh ben, je vais vous dire très rapidement que le sport, bientôt il y aura un match amical entre la RDC et la Libye. Et il se fait que les 3-4 dernières fois, on dirait qu'il y a une sorte de vent de boycottage, ou de boycott, boycottage, purée, le français, de boycott de nos internationaux pour venir participer au match amicaux de la RDC. Depuis quelques temps, on a l'impression que le sélectionneur actuel, qui est toujours sans contrat, M. Ibenge, cette fédération, on en parlera de cette fédération. Bref, M. Ibenge, entraîneur de V-Club aussi, sélectionneur national pour l'instant, avait plus formé une ossature autour de quelques professionnels et qui étaient en vacances ou qui étaient à Kinshasa, et surtout des joueurs nationaux qui sont de V-Club, de Mazembe, de Daring ou bien de Lupopo, bref, des grands clubs du Congo RDC. Donc on se demande si, pour le match amical contre la Libye, est-ce que les professionnels viendront participer? Parce que c'est une question à laquelle on se pose. En ce qui concerne ces professionnels, j'ai lu un peu à gauche et à droite les sites Parlons Foot, léopard.com, léopard.cd, bref, tous les sites qui concernent le football congolais. J'ai lu aussi que la grande majorité des 6 joueurs sur 11 des titulaires potentiels de Léopard, soit ne jouent pas, soit sont blessés, soit sont sur le banc de leur club respectif en Europe. Un jour, il faudra vraiment se poser la question... pourquoi nos Congolais n'explosent pas vraiment à l'extérieur? Ceux qui jouent dans des clubs et sont titulaires, qu'on voit à la télévision, que ce soit en Europa League ou en Champions League, sont même à compter sur le doigt de la main. Est-ce que c'est la qualité de la formation ou est-ce le sérieux et le professionnalisme de nos frères? Un jour, on se posera la question, c'est juste comme ça. Et pour terminer, aujourd'hui lundi 20 août, pour terminer, une bonne nouvelle. Un jeune que je soutiens, que j'apprécie bien la musique, M. Gaz Mawete, vainqueur de Vodacom Best of the Best, est nominé pour les Afrima. En général, on a toujours tendance à avoir les mêmes têtes qui sont nominées. Quand c'est pas Fali, c'est Ferré. Quand c'est pas Ferré, c'est Fabregas, c'est nanani nanana. Là, il y a un jeune de la nouvelle génération qui émerge
celui qui a signé, le jeune Gaz Mawete qui a signé chez Bomaye grâce au concours Best of the Best, va participer au Afrima. Il est nominé dans la catégorie meilleur artiste d'Afrique centrale. Il va affronter, techniquement parlant, hein, dans les votes, il va affronter Fally Ipupa featuring Kebla Naza dans la chanson Mannequin. Il va affronter Maître Gims et Vianney dans le même. Il y a d'autres nominés, il y en a beaucoup, mais moi je retiens la candidature, la nomination de ce jeune homme. Et je l'encourage franchement. Allez voir ses clips, Gaz Mawete. Allez voir Paulina, allez voir Olingi Nini. Il fait partie de ces jeunes que, franchement, je kiffe, comme on dit chez les jeunes. Je kiffe et j'adore aussi Inosbi. Inosbi et Gaz Mawete sont les deux gars qui émergent actuellement de notre musique congolaise. Il faut les féliciter. Je parlerai d'Inosbi la prochaine fois quand je ferai une petite chronique sur le showbiz et sur la musique. Merci beaucoup à tous et à toutes. Après Dieu, pardon. C'est moi qui vous aime le plus. Je suis très content que vous soyez de plus en plus nombreux. Partagez cette page, même sur YouTube, vous pouvez retrouver nos émissions. Je rappelle, à partir du 27 août, l'émission sera plus documentée, il y aura plus d'images et on va changer de plateau à partir du 27 août. En attendant, ciao.